Les architectes brésiliens des années 60-70 ont enrichi et largement influencé la culture occidentale. Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, Artigas étaient d'immenses artistes. Mais surtout, leurs dessins étaient animés par une vision très progressiste de la société. Aujourd'hui, après 10 ans de croissance, avec la perspective de la Coupe du Monde de football, avec celle des JO de Rio de Janeiro en 2016, les choses ont évidemment complètement changé. Mais c'est cette énergie créatrice, parfois dévastatrice, que j'ai envie de rencontrer. Et pour ça, je vais aller vers ce que le Brésil fait de plus intense aujourd'hui. De Sao Paulo à Rio de Janeiro, c'est maintenant. São Paulo, c'est 18 millions d'habitants qui viennent du monde entier pour venir vivre ici sous un climat tropical très dur, très fort. C'est la ville la plus dynamique d'Amérique latine et peut-être de l'hémisphère sud. Et ce qu'on sait moins, ce qu'on dit moins, c'est que c'est la capitale culturelle du Brésil. Les gens viennent du pays entier pour venir travailler ici avec des cultures différentes, avec des savoir-faire et des savoir-vivre différents. Alors si on veut savoir ce que le Brésil fait de meilleur comme de pire, c'est ici qu'il faut venir. Pour démarrer l'exploration de Sao Paulo, j'ai rendez-vous avec les habitants de la favela Funchal. Les Paulistanos l'appellent la favela à 50 millions de raïs, c'est-à-dire à peu près 20 millions d'euros. Et si elle est si chère, c'est parce qu'elle est sur un des derniers terrains constructifs du quartier. Les promoteurs se les arrachent à prix d'or, ces derniers terrains. Surtout ici, où les gratte-ciels poussent à vue d'œil comme des champignons. Funchal, c'est ce qui reste d'une immense favela. Une enclave de 2000 personnes qui résistent au cœur du quartier d'affaires de Sao Paulo. Rosana, Salut Eric, enchanté. Beleza? Tout va bien? bien. Rosana, hein? Rosana. Oui, Rosana. Rosana, Vamos c'est ça. conhecer a comunidade? Alors on y va pour Si. connaître ma communauté? Est-ce que tu sais, Rosana, pourquoi on appelle cette favela la favela à 50 millions de raïs? Porque um metro quadrado é muito Le mètre caro. carré aujourd'hui Aqui, ici. vaut plus de 6 000 reals. Então, C'est ficou devenu un terreno quartier de assim, business. muito visado pelos empresários. Bairro Il y de a ici empresas. des bureaux d'affaires, né? Tem des uma mega multinationales, empresa aqui, tem de multinacional, tem tudo aqui. Si c'est si convoité ce terrain, vous devez subir une très grosse pression pour vous en aller. Existe uma lei Il existe une loi que qui não pode interdit retirar l'expulsion ninguém de d'une lugar personne sans sem être que relogée. coloque em outro lugar seguro. Não pode. Ok. Cada portinha que você vê Derrière é chaque uma porte família vit une que famille. mora. Então eles tentam se Uma Il y a une famille famille qui qui mora vit aqui. Não, Jusqu'à às vezes 3 são familles duas peuvent na habiter mesma dans le même casa, baraquement. ou até 3 na mesma Le mari, casa. la Pai, femme, mãe, les enfants, filho, irmão, les grands-parents. essas coisas. Ça, Assim, sim. uma família completa. Onde posso ver Dis-moi, Rosana, où est-ce que je peux trouver Zezinho? Zezinho? Ah, o Zezinho Ah, mora ali, Zezinho, ó, tá vendo il que tá habite aquela par là. bandeira? Só você virar pra Juste lá en já é face a du casa mur sur dele, lequel ó. est peint le Vai daquela drapeau bandeira brésilien. do Brasil. Ok, Ok, c'était un plaisir. Prazer. Foi mesmo. prazer. Le plaisir est pour moi. On est avec Cezinho, Cezinho c'est un carcero. Enfin, comment tu dis? Hein? Comment ça? Carrochinha. C'est ma charrette. Carrochinha, C'est ma Lady charrette, les Un, Tibis. un carrossigne Let Lady It B. Be. Alors lui c'est un carrossigne et comme il aime les Beatles, c'est le carrossigne à Lady B. Et son job en fait, il fait du recyclage, donc il tourne autour de la favela dans le quartier chic, il ramasse tout ce qui se traîne, il trie et il en fait son business. Qui est-ce qui a construit ce mur? Essa parede, ela Ce mur est chegou arrivé ici par ordre por de la ordem justice. judicial. Aí Ils veio, nous ont enfermés. fechou. Ils ont fermé. Fechou e nós fiquemos Et nous na sommes mão, restés como diz aqui, ó. Là, Mão comme ça, les banana. bras ballants.
C'est une honte, parce que nous regardions les grands immeubles tout beaux, et nous, on ne voyait pas. Ils nous ont ignorés, ils nous ont mis à l'écart. Mais en fait, ce mur n'existe que dans l'imagination. Je ne le vois pas. Eh oui, Ce mur, en fait, il est juste imaginaire. Ta maison? Oui, c'est À ma toi? maison. C'est Voici ma femme. ça? Quand nous sommes arrivés ici, cela fait 27, 28 ans. Nous avons acheté car on vivait en location. Et petit à petit, nous avons commencé à la retaper. Mais à qui tu l'as acheté? À l'époque, nous l'avons acheté à un voisin. Ici, on peut acheter en donnant sa parole. On D'accord. arrive avec de l'argent, la personne te donne le prix, tu payes, puis c'est à toi. T'as un papier? Ta propriété elle est reconnue par le gouvernement ou pas? Non, pas besoin de contrat. Nous n'avons pas d'acte de propriété. Le Congrès a signé une loi stipulant qu'après 5 ans sur place, la maison t'appartient légitimement. Et tu penses que le gouvernement il a une parole? De toute façon, nous n'avons pas les moyens d'engager des frais pour obtenir l'acte de propriété. 70% de la population brésilienne habite dans des zones à risque. Ils vivent dans les communautés, dans les bidonvilles. C'est sans commentaire. Podemos visitar? On peut visiter? Si, si, muito obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado. C'est une construction bricolée. Ça rappelle une petite maison d'Amazonie. Alors, Electricita est muy dangereuse. Hein. L'électricité, c'est un branchement bricolé qui permet de ne pas payer. Gambiarra. Oh, c'est la cabane. On voit bien les tours hein, d'ici. Quand tu vois ces tours là, on les voit bien les tours là. T'as pas peur qu'à un moment les promoteurs ils vous virent? Non, je n'ai pas peur. Tout cela explique pourquoi il y a tant de violence au Brésil. C'est parce qu'il y a tant de richesses, tant d'inégalités. Et parce que nos gouvernants ne s'occupent pas des gens comme nous. Et ça se sent. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. Ce sont eux qui doivent regarder de notre côté et essayer de faire quelque chose. Parce que nous ne voulons pas mendier aux riches. Nous ne voulons pas. C'est verdade. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Oui, je comprends. Seguro, Tu as raison d'être fier. Que vergogne. Au Brésil, tout le monde se rend compte que la croissance, elle résout pas tous les problèmes. Et ce mur, c'est vraiment, on a caché la misère plutôt que de résoudre les problèmes. Bon, là, on est dans les légendaires. Là, on est dans les légendaires. Ah, ok! On est dans les légendaires embouteillages de Sao Paulo. Heureusement, les promoteurs n'ont pas été toujours les maîtres des villes brésiliennes. Les architectes modernes ont largement contribué à construire l'image de ce pays. Et pour évoquer le rôle de la vision des architectes et de l'avant-garde dans la construction du Brésil, j'ai choisi de rencontrer Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, c'est un monstre. Pritzker Prize en 2006, c'est le prix Nobel de l'architecture. C'est le plus grand architecte vivant d'Amérique latine. Et il m'a donné rendez-vous ici, au MUBI, un petit musée qu'il a livré à la fin des années 90. La commande était ici de faire un musée de la sculpture. J'ai pensé que la partie la plus intéressante, mais discutable d'un musée de la sculpture, c'est que le lieu d'exposition est en plein air. Je suis revenu ici pour me mettre le lieu en tête et je me suis alors aperçu que le terrain était en pente. Ah, le terrain est décent. Je me suis donc dit que j'allais faire la partie fermée du musée au sous-sol, comme ça tout le terrain en surface pourrait être dédié à l'exposition en plein air.
Une fois posée cette question, toute ma réflexion n'a été que la conséquence des problèmes qui provenaient de la décision de construire en sous-sol. Comment faire remarquer l'endroit de l'extérieur une fois que le but était caché. C'est donc pour ça qu'on a créé cette règle. Ça, c'est une règle, c'est quoi? C'est un cintre en fait. Une règle, c'est un outil de mesure pour moi. Alors si on se met là-bas sur l'esplanade, c'est une horizontale parfaite. Elle est perpendiculaire à l'avenue et dans l'alignement d'une rue qui vient de là-bas. Nous avons donc une intrigue qui réalise l'implantation de cette pièce inutile. Apparemment inutile. Elle est inutile, elle est symbolique. Non, elle est une règle de mesure. C'est très simple. Oui, mais c'est ce qui est simple, c'est toujours ce qui est plus complexe. Hein. Il m'écoute pas. Ça. Paolo, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle du béton brut. Non, mais c'est pas brut, c'est béton. Le béton, c'est formidable, c'est pas brut. Oui, bien sûr. Non, Non, bien sûr. Mais si tu veux, en Europe, on l'a utilisé de manière brute, mais ça s'est arrêté très vite. Et maintenant, ça fait 30 ans, on ne l'utilise plus de cette manière, on l'utilise que en structure. Et au Brésil, grâce à des architectes comme toi et comme d'autres, le béton brut a une fonction poétique. Quelque chose que nous faisons, les hommes, ouais. Je pense. S'il est parfaitement fait, c'est horrible. Ah, j'adore. Pour un architecte européen, les architectes brésiliens ont façonné l'image du Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, le Brésil se projette toujours dans le futur avec une vision progressiste? En théorie, oui, on perpétue cette vision. Dans la pratique, je crains que nous ne soyons déjà trop dégénérés. Au nom de la spéculation immobilière, l'architecture est devenue un instrument de marché. Ici, ils ne font que des désastres. Il faut qu'on avance ensemble et qu'on construise bien pour tous. La devise du Brésil, c'est « Ordem et progresso », ordre et progrès. Et s'il y a un bâtiment incarne très bien cette idée de progrès social, c'est celui-ci, le Sesc Pompeia, dessiné par l'immense architecte Lina Bo Bardi. Le programme du Sesc est énorme, on peut tout faire ici. On peut faire des ateliers de couture, de sculpture, on peut apprendre la poterie, on peut jouer au basket, au volley, on peut faire garder ses enfants, on peut faire de la piscine. Et quand on a proposé à Lina Bo Bardi de faire tout ça, elle a dit mais c'est pas possible, la parcelle est trop petite, on va obligé de tout raser. Et le génie qu'elle a eu, c'est de faire en sorte de conserver ce bâtiment industriel. Elle a été une des premières à faire de l'archéologie industrielle, c'est-à-dire à faire de la restauration, de la réhabilitation d'un bâtiment industriel. Et elle a construit ces 2 grandes tours et elle a de ce fait libéré totalement l'espace pour pouvoir créer cette grande plage. Ici, à Sao Paulo, il n'y a pas la mer, mais il y a la plage du Sesc où on peut se faire bronzer. C'est une forme d'utopie sociale qui fonctionne sublimement bien. L'autre idée magnifique de Lina Lombardi, c'est qu'elle intégrait dans sa conception architecturale tous les process de construction, mais pas par coquetterie, pas par effet esthétique, juste parce qu'elle considérait que l'architecture devait mettre en valeur le travail des gens qui avaient travaillé sur le chantier. Donc on voit vraiment dans chaque joint la trace des doigts, etc. Et pour Lina Lombardi, la poésie, elle était là et pas ailleurs. On a du béton, mais le béton en dalle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Lina Lombardi, elle a l'idée de récupérer des petits galets qui sont sur les chantiers, qui sont pour les granulats du béton, et elle les dispose sur les dalles pour créer une animation et un objet totalement inédit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est ce que Lina Lombardi a inventé il y a 30 ans, et elle l'a fait.
Andrea, Vai. Tudo bem? tudo bem? Vai, Marcelo, bem. muito prazer. Prazer. Realmente. Alors Andrea et Marcelo sont les deux architectes qui ont travaillé avec Lina Bobardi pour la conception de ce bâtiment. Donc s'il y a deux personnes qui sont incontournables pour nous en parler, c'est eux. Comme on le voit aujourd'hui, il y a toutes les classes sociales, Praia. tous les âges. Il y a une plage, les gens viennent se faire bronzer. Et surtout, les gens sont totalement décomplexés ici. Il n'y a pas ce rapport de jugement social qu'il peut y avoir. C'est pour ça que l'architecture est très importante. Et là, Dans ce l'architecture, cas, absolument. l'architecture mène à cette liberté. Induz a essa liberdade. Bien sûr, mais ici, il y a quand même, dans les détails, on sent qu'il y a une économie de moyens. Montre-moi justement un exemple de cette pensée qui était avant-gardiste, par exemple. Nós estamos Par em exemple, cima nous de sommes um au-dessus vale, d'un ruisseau, d'une rivière. Ouais, É ça, uma C'est une área zone não non edificante. constructible. Não se pode Nous pouvions construir construire aqui de ce nessa- côté et de Você l'autre. teria que Alors, construir de um on a lado e de besoin de outro. ces passerelles qui font le lien Já entre que les deux temos que parties. ligar dois lados, faire vamos avec un ligar maximum com d'élégance, o máximo de de poésie. elegância, com poesia. c'est pas forcément les gens du quartier qui viennent ici, hein. C'est bien de tout São Paulo. É pioneiro, é um serve exemplo d'exemple. que funciona, Ça fait funciona há 30 ans que 30 ça dure. anos. Andrea, Marcelo, Lina Bobardi. Dans les années 60-70, elle n'aurait pas pu construire en Europe ce genre de bâtiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a fait au Brésil. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou c'est vraiment parce que le Brésil offrait des choses que le reste du monde n'offrait pas à l'époque? Mas eu acho que o Je Brasil pense que le Brésil permitia permettait une certaine uma liberté. liberdade. Eu acho que essa Je pense que cette mixité, essa cette possibilidade possibilité de changement de social, mudança social, sabe? tout cela, Isso, d'une de certa certaine maneira, manière, ça veut dire significa création, criação, também, créativité. criatividade. Bien sûr, on est arrivé à un tournant au Brésil. On est dans un tournant. Eu acho que se Oui, faz on menos va dire coisa do que se qu'aujourd'hui, fazia on fait com moins uma de certa choses comme on le faisait ideia, avant. e se On faz fait muita d'autres coisa aujourd'hui. que não se fazia. On va quand même dire que le Brésil reste un monde possible. O mundo possível. Merci beaucoup, messieurs. Tá bom? Au revoir. Ciao. Merci Prazer. pour votre temps. Prazer. C'était très bon. Merci. Récemment pacifiée, la favela Paraisópolis s'est développée là où la main-d'œuvre bon marché est recherchée, en bordure du quartier de Morumbi, le Beverly Hills de Sao Paulo. La tendance politique actuelle est de légaliser l'habitat informel. Pourtant ici, la préfecture a ordonné la démolition d'une partie de la favela. À la place des petites maisons individuelles, au cœur du mode de vie favelado, l'administration a planifié la construction d'un grand ensemble. Je suis avec Edson, donc, qui est l'architecte de l'opération de rénovation de la favela, et avec Danilo, le guide, le foreign office de la favela de Paraisópolis, parce qu'il faut toujours un guide quand on rentre dans une favela, sinon ça peut être dangereux. Et... Entendo? Si, ok. Aujourd'hui, Paraisópolis ne peut pas être considéré comme un bidonville. Non. Non, c'est un quartier. La préfecture n'a supprimé que les habitations qui sont dans les zones à risque pour le processus d'urbanisation. Pour y implanter un réseau d'eau, un réseau d'assainissement, un réseau électrique, bien ouvrir une rue pour le passage des ambulances, le camion poubelle, etc. Et ces bâtiments les remplacent. Comme le terrain est incliné, nous avons fait un passage pour qu'on puisse avoir 4 bâtiments en haut et 4 en bas. E até 4 para baixo. 4 baixo. Que aí você não Comme ça, on n'a pas precisa besoin usar o d'utiliser elevador. l'ascenseur. Não tem Il n'y a pas elevador. d'ascenseur. Non, t'es. Il n'y en a pas. Aqui tem
Cette copropriété a 200 habitations. Tout le monde est propriétaire. 30 € par mois, pendant 20 ans. Pour un appartement de que 50 mètres carrés. è barato, hein? Oui. Bom, eu não tive muito tempo para Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Tinha 2 meses para fazer Je o n'ai eu projeto. que 2 mois pour faire ce Quando eu projet. recebi o sistema viário, Et en eu plus, vi quand la que préfecture m'a donné le projet de deveria ser voirie, projetado quartier était déjà condomínios dentro daquelas vias, dentro das quadras formadas pelas vias. je pense que le bon sens serait d'avoir plus de voies Eu d'intégration acho avec le que o bidonville. correto seria ter mais vias de Des integração rues com a qui tiennent favela. compte de la communauté Ruas déjà que existante. ligassem com a comunidade já existente, sedimentada. Et toi, Danilo, est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire à l'architecte? Je pense que c'est bien la façon dont ça a été conçu. La seule chose qui me manque, c'est un ascenseur. Ici, on est dans les parties, ce qu'on appelle les parties collectives, les parties communes de l'immeuble qui permettent de rentrer dans les appartements. Mais aussi, on a des très grands espaces. À quoi ils servent? É a circulação, La circulation des gens, bien acesso às sûr. crumadas de Sim, escada aqui. Des espaces e conviviaux. áreas de convívio. Mais il n'y a personne. Non, nunca. Não, então, Mais não c'est foi vrai qu'il n'y a usado. personne. J'ai l'impression que dès qu'on est dans ces formes d'urbanisme, on est obligé d'aller vers les gens et de les aider parce que spontanément, on ne va pas vers des espaces comme ça. Na favela, Dans les favelas, nous avons une nós temos convivialité tipo spontanée. de convívio espontâneo porque as Si les gens pessoas vivent dans la vivem rue, na rua, c'est parce que les até maisons porque as ne sont condições vraiment pas internas confortables. de muitas das casas não permitem que elas tenham conforto. Também, Et puis il existe un nós, rêve. eu acho que existe uma Un certa fantasme fantasia vu de l'extérieur. da vida comunitária na favela. C'est romantique romântico, d'habiter un morar na bidonville. favela, tal, Tout le monde né? se croise, Todo mundo se on joue encontrando, de la samba. que faz o samba. On a idéalisé un Tem peu um trop. pouco de fantasia aí. Vamos a su casa? Chez toi? Si, vamos. C'est quoi le nom de ce quartier là qu'on voit derrière? Le quartier? Depois? Derrière. Depois? Parésopolis aussi. Non. Ça s'étend jusqu'à là-bas. É muito grande, né? C'est énorme. Beleza. T'as quanto Depuis quand tempo t'habites que ici? tu mora aqui? Depuis 3 semaines. Casa? Sim, Tu me montres? Ici, il y a une chambre. Quarto pour amigos. Et puis là, ma chambre. Muito bem. C'est bien. Et tu es Sou propriétaire maintenant. proprietário. C'est ça. T'as choisi de venir ici ou on t'a demandé de venir ici? C'est moi qui ai choisi de venir ici. Celle qui n'était pas contente, c'était ma mère. Je suis très heureux ici, et c'est bien. C'est bien parce qu'ici, j'ai mon intimité. Je peux faire ce que je veux. Maintenant, j'ai ma liberté. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de la favela que tu n'as pas ici? Oui, oui. Dans la favela, ça bouge beaucoup. On voit beaucoup de monde. Ici, c'est trop calme. Je ne parle pratiquement à personne. Je quitte mon travail, je rentre chez moi, c'est tout. Ici, ce n'est que pour dormir. Si tu avais le choix aujourd'hui entre retrouver ta maison dans la favela ou rester ici, tu ferais quoi? Je choisirais la favela. Favela. Oui, la favela. Favela un jour, favela toujours, c'est ça. Ça marche, ça marche. Obrigado. Alors évidemment, il ne m'appartient pas de juger de la qualité de la politique sociale et urbaine du Brésil d'aujourd'hui, mais personnellement, si j'avais le choix entre vivre dans un immeuble qui ressemble à un tableau Excel et vivre dans un quartier qui consacre une certaine liberté de construction, eh bien mon choix il serait fait tout de suite. Tá muito bon! Yeah. Allez, Sao Paulo, c'est un musée, quoi. C'est des collections absolument incroyables de bâtiments des années 60, surtout ici dans le quartier de Higienópolis où les princes du café sont mis à investir massivement dans l'immobilier dans les années 50, avec des architectes magnifiques comme Jurado
Artigas. Ce sont des architectes qui sont emparés du mouvement moderne, qui était assez austère quand même au départ. Ils se sont mis à mettre du bleu, du orange, du jaune, enfin ils ont fait danser le mouvement moderne. Samba samba. Il y a une petite histoire à propos de ce bâtiment, là, le MASP, qui a été construit par Lina Bobardi, c'est un musée, c'est le bâtiment le plus emblématique de Sao Paulo. C'est que les autorités aujourd'hui souhaiteraient clôturer et fermer, rendre totalement privatisé cet immense parvis qui est sous le bâtiment. Et c'est très révélateur des changements de mentalité qui sont en cours au Brésil. Je ne peux pas quitter Sao Paulo sans rendre visite à James King. C'est un Anglais et il vit depuis 40 ans dans une des plus belles villas du Brésil. C'est Paulo Mendes da Rocha qui m'a conseillé d'y aller. Et pour cause, c'est lui qui a conçu cette maison à la fin des années 60. Alors là, c'est typique des modes d'habitation brésiliens. Là, dès que tu as un peu de thunes, tu t'installes dans un lotissement totalement fermé avec des vigiles à l'entrée. Il faut montrer patte blanche pour entrer. Tá bom? Obrigado! Hello John. Salut John. Bonjour. Good to see you. Thanks Merci to de have me me. recevoir. So this Alors is your ça, c'est house, ta and maison, it's hein. fantastic. Quand nous avons emménagé ici, on a décidé de prendre Paulo Mendes da Rocha comme architecte. Okay. Hello. It's your C'est wife. ta femme. Oui, nous lui avons Yeah. montré le terrain et lui avons demandé de construire une maison de famille. Ma femme et mes 4 enfants. C'est ce qui la rend exceptionnelle. La maison est surélevée et libère tout cet Absolutely. espace en dessous où les enfants étaient ravis de jouer. It's like a Comme un terrain playground. de jeu. Absolument. Thank you. Voici la bibliothèque. It's a Paulo Et Mendes ça, c'est Paulo Mendes da Rocha qui l'a design. dessiné. Cette Concrete bibliothèque en library. béton. You can't remove it. Tu ne peux pas la bouger, hein. It's a dictature. Dictature. Ça, c'est notre petit balcon Ah, this is your Roméo et Romeo and Juliette. Juliet Ça, c'est spot. le balcon de Juliette. C'est la seule courbe, colonne mise à part, de cette maison. In this Dans cette house. maison. And probably the Et only peut-être la curve seule courbe qui est Paulo Paulo Mendes da n'ait Rocha jamais design, dessinée. hein. right? Je ne peux pas m'avancer, mais dans la maison, c'est le And cas. it's in concrete too. It was Et c'est en béton amazing. aussi, It's et so c'est thin. tellement fin, on It dirait looks du like bois. wood. Shall we On continue la continue the visite visit? Allons dans Yeah. la cuisine. How do you open this? tu ouvres, là. Like this? Wow. It's Tu fantastic. peux voir le jardin. You can see the Ces gardens and this piece of walls and everything C'est is surélevé, c'est lifted beau, up. magnifique. It's beautiful. Nous pouvons nous diriger Sure. vers les chambres. Voici l'une d'entre elles. Elles sont toutes identiques, Ah, avec ok. le mur en béton. And all toutes les the chambres rooms are communiquent par ce couloir, communicating c'est ça together with this corridor. Oui, elles mènent toutes à la chambre parentale. Et la salle de bain, Ah, the bathroom is Ah, cette fantastic. salle de There's bain est juste incroyable avec cette lumière qui light vient from du the plafond. cellar. It's beautiful. la piscine est également dessinée par Da Rocha, Yeah. avec quelques courbes. And this is the, Et ça, c'est la façade des facade chambres. of the bedrooms. This house looks Cette so maison a young. l'air si jeune, elle est So si radical. radicale. It has Et 40 dire years qu'elle a old. déjà 40 ans. Oui, 40 ans. C'est un projet de Paulo de 1972 et la famille s'est installée en 1974. Thank you very much. Thank you very much. Si cette maison est si radicale, c'est peut-être parce qu'elle a été dessinée sous la dictature militaire, à une époque où Paulo Mendes da Rocha était blacklisté sur les marchés publics.
on évolue dans une mégalopole de 12 millions d'habitants, on a du mal à imaginer qu'à moins de 300 km, un territoire sauvage, couvert de forêts primitives, borde la côte atlantique. Ce littoral préservé est le lieu de villégiature préféré des Paulistanos. C'est ici que les plus privilégiés d'entre eux se font construire les plus belles maisons contemporaines du pays. So here we are in Ici on est à Ubatuba, on the coast, which is qu'on appelle called aussi also Ubashuba. Yes. Because it's quite rainy. Eh oui, comme tu peux le constater. Maybe you could explain us. Peut-être que tu pourrais nous expliquer how comment you tu as conçu conceive le the dessin design de of cette this maison. house. De la rue à la plage, nous avons une différence de niveau de 30 mètres. 30 meters. La maison est longue de 60 mètres, ce qui nous fait un dénivelé de 50%. La maison touche donc le sol à 3 endroits uniquement. Une colonne sous la piscine Yeah. et les 2 autres là-bas, rattachées à une poutre de soutènement. Putain, c'est impressionnant. It's very impressive. Hein? Pouh. C'est cette pièce qui a été la plus difficile à réaliser, le salon. All this place with Ça veut the dire que tout living ce room volume, and the le salon et la bedrooms, chambre forment un it's a cube cube suspendu aux poutres. suspended to the beams. Exactly. C'est une maison absolument incroyable parce que elle est extrêmement intelligente en termes de structure. Moi, j'avais tendance à la comparer à un pont, à un ouvrage de génie civil. Et en fait, l'architecte me dit non, t'as rien compris. Elle est pensée comme un mobile de caldaire. Et en effet, elle est faite que de poids et de contrepoids pour être suspendue en l'air. Voici donc la pièce à vivre, la plus utilisée dans la maison. Ah, ok, Ah, d'accord, c'est comme un petit appart. On est à 10 mètres de hauteur. Et on s'est demandé comment éclairer le jardin qui se trouve en bas sans trop utiliser d'éléments apparents. Et voici le résultat. Ah, d'accord. Et ça marche aussi pour la ventilation. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas nécessaire, puisque nous l'avons prévu ici. Oh, j'adore ce détail. Hein. Regardez comme tout est suspendu. So you have Donc vous avez started commencé les travaux building par by les the poutres. beams first. Les travaux se sont faits du bas vers le haut, Ah, it's bien que la fantastic. structure fonctionne du haut vers le bas. C'est aussi la manière dont tu utilises la maison, d'en haut vers le bas. Oui, c'est effectivement le cas. C'est un joli chemin qui mène à la plage. Si les assurances avaient été impliquées dans le processus de construction, cette maison n'aurait pas pu être créée. Impossible. Le facteur risque aurait été trop important à mesurer. And the Et beach. la plage. You On can't ne see peut it. pas avoir la maison d'ici. Lorsque vous marchez sur la plage et que vous découvrez la maison à 200 mètres au loin, vous ne voyez pas les fondations. Qu'une partie de la maison qui flotte au-dessus des arbres. Voilà, c'était l'idée principale, de construire une maison qui se détache complètement du sol. I understand the mobile. Ah, je comprends maintenant le concept Ah, c'est immobilier. fantastic J'adore ce drawing. I'd dessin, like to j'ai check vraiment it. envie de le prendre. Rosario et Caiçara. Caiçara, c'est la communauté qui est issue du métissage entre les premiers colons portugais et les Indiens Guarani qui vivaient sur cette côte entre Rio et Sao Paulo. Et ils continuent à vivre en quasi-autarcie. Et ce qui m'intéresse moi en tant qu'architecte, c'est de savoir et de comprendre comment elle vit les changements économiques de cette côte où les milliardaires paulistas font construire les plus belles maisons du Brésil.
Ils ont créé la réserve écologique de Joatinga en 92. Ces maisons qui ont été construites ici pour les touristes, les saisonniers, et d'après la loi, ces maisons sont illégales. Oui, bien sûr. Elles ont été construites après la création de la réserve. Ils ont construit une pousada, un hôtel. C'est lui qui a fait ses marches dans la terre. J'adore ta casa, hein. Mais tu peux me dire pourquoi tu l'as construit aussi loin de la plage, parce qu'il y a plein de place sur la plage, quoi. L'arrivée du progrès finit par gâcher un peu tout. Certains d'entre nous vendent les terrains au bord de la plage. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Nous sommes obligés de construire dans les collines et ça devient plus dur de conserver ces terres. Mais avec cet argent, tu as pu construire ta maison aussi. Non, on a vendu pour très peu, il ne restait plus rien. Ah, j'ai dû beaucoup travailler pour construire ma maison. d'accord, d'accord. Et comment tu les as amenés, les poteaux, là? Parce que pour monter, là, la côte, elle est comme ça. Tu les as montés avec la main, comme ça? Ou tu avais un 4x4? Non, on fait ça nous-mêmes, avec nos bras. Bon, les mecs, c'est des tueurs, hein, parce que la côte, elle est comme ça, quoi. Ils ont tout monté. Bon, elle est bien aussi, la maison d'Amata. Hein? Élégante, si. Sorry. Et toi, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu avais peur que ça devienne un parc naturel. Pourquoi tu as peur que ça devienne un parc naturel? Ce qui nous fait peur, à nous les Caiçara, c'est qu'ils nous virent d'ici. Parce que ceux qui ont des maisons ici, ce sont les riches et ils ont de l'argent pour se battre contre tout ça. Mais nous, Caiçara, nous n'avons rien, même si la terre nous appartient, sans argent, on ne gardera rien. Quelqu'un qui arrive avec un sac rempli d'argent parlera le plus fort. Il suffit qu'il le mette devant un Caiçara, alors il ne va pas résister à la tentation de vendre. Bien sûr. Não vai resistir, né? Então... Cette côte est absolument sublime. Tous les milliardaires veulent une maison dessinée par un des plus grands architectes du Brésil. Et je sais que le cabinet Jacobsen et Bernardes a construit une maison absolument magnifique, pas très loin d'ici. Et j'ai demandé à Roger Ariot de m'y emmener. Vera, como vai? Vera. Nice to meet you. Nice to meet you. Vera. It's a huge house, actually. When we bought this à house, l'époque, quand nous avons acheté just ici, a beach il y avait with une a plage et small une house petite maison de gardien. for the people who take care of the beach. I did all the Chaque rooms chambre est répartie dans des bungalows, and, éloignés les I uns have des autres. Different ici, bungalows. C'est la maison And principale. here is the main house. It's the common places. Yes. Je me suis Almost investie 4 dans les years travaux de la maison doing that. pendant près de Because 4 ans. everything must Parce come que tout by doit être boat. acheminé par or bateau ou par hélicoptère. And here we have this Voici le salon. living. Which were the main issues Quel problème you t'as had to rencontré consider vis-à-vis des autorités by pour the construire public cette maison? authorities to build up this house? When we did it, C'était beaucoup plus it facile was de easier construire à than l'époque now. qu'aujourd'hui. Now it's L'endroit est becoming protégé, difficult and préservé. difficult and difficult. We had Oui, bien sûr, More c'est and de plus more en plus protected. protégé more ici. and more Oui, protected. plus préservé. And here we can go to Allons voir the les chambres. bedrooms. Here we have Voici the donc le first premier bungalow. Ok. And all Ils of sont them tous identiques. are the same. It's fantastic. C'est incroyable, un confort pareil en pleine nature. So much comfort. Yes. All the rooms Toutes les chambres ont une salle de bain un are peu spéciale. special Bathroom. Salle de bain. bathroom and, Outside. Ah, extérieur en This is plus. great. This is an Il y a les deux inside options. bathroom. Une salle de bain intérieure et une à l'extérieur. I love it. J'adore. Petite salle de bain intérieure, une autre extérieure et accès à la plage. C'est juste dingue.
J'ai une maison pour les employés. La plupart d'entre eux viennent de la communauté. Lives here in the community of Mangunga. They're living here for a long time, depuis très longtemps ici, les Kaïsara, depuis plusieurs siècles, non? From several centuries, aren't they? Oui, lorsque j'ai eu des problèmes avec le gouvernement pour construire cette maison, j'ai essayé de les aider, de participer à faire changer des choses. Et ils n'ont pas voulu. Non. C'est dingue, n'est-ce pas? Rogério, esta playa è pubblica o è privata? Elle est publique, elle a l'air d'être entièrement privée, mais... Si, oui, elle a l'air totalement privatisée cette plage. Eh bien, en réalité, elle est publique. Rio est sans aucun doute une des plus belles villes au monde. C'est aussi une métropole où le prix de l'immobilier a augmenté de 200% en 5 ans. Et pour les Cariocas, les habitants de Rio, l'accès au logement est de plus en plus difficile. Plus de 40% de la population vit dans les favelles, dont certaines dominent le centre-ville. Aujourd'hui, ces quartiers informels sont les seuls à offrir à la classe moyenne un habitat économiquement viable. Dans des quartiers construits sur des collines et démunis de routes confortables, le téléphérique est un moyen de transport en commun efficace. C'est aussi une manière comme une autre de surveiller un territoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme informel. Je pense qu'on ne peut pas parler d'urbanisme parce que ce n'est pas quelque chose de réfléchi. C'est plutôt autoconstruit, autoréalisé. Bah, disons que c'est de l'urbain informel. Aujourd'hui, donc, l'idée c'est de considérer que ces quartiers informels sont dans une étape de transition, de transformation. Ce n'est pas une étape. Je pense que la favela demeurera ainsi 50 années encore, et peut-être plus. Cependant, avec les investissements publics, l'intention c'est que les favelas deviennent au fil du temps des quartiers populaires. Ce qui fait que nous sommes en avance sur les autres pays d'Amérique latine. C'est à Vidigal, cette favela implantée au-dessus d'Ipanema, que le programme Favela Bairro, qui vise à intégrer les quartiers pauvres au reste de la métropole, est le plus avancé. Ici, la situation des habitants se régularise peu à peu. Tous ces chantiers, tous ces investissements témoignent de l'incroyable vitalité économique des favelas de Rio. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est le spectacle magnifique d'une classe entière, d'une population entière qui s'arrache définitivement de la misère et de la marge. En fait, la favela, elle peut plus s'étendre parce que les terrains sont trop pentus et trop glissants. Donc, en fait, elle se construit, elle se densifie, quoi. Elle se construit en hauteur. Tu vois, ici, on pense déjà à faire des fondations qui supporteront 3 ou 4 maisons superposées. Ce qui est complètement dingue ici, c'est qu'en fait, il y a des chantiers partout, quoi. C'est pratiquement chaque maison qui est en chantier. On est là. Bonjour. Bon. Ça va? Vous travaillez sur le chantier, là? On est en train de faire notre maison. Vous êtes arrivé quand dans ce quartier, Vidigal? Ça fait 6 ans. Il y a beaucoup de gringos qui viennent vivre ici. Moi, je suis russe. Il y a des Français, des Autrichiens, un Allemand, un Italien qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et un Colombien qui habite là-bas également. Vous avez trouvé un terrain, vous l'avez acheté à qui? Maintenant, il n'y a plus de terrain, il n'y a que des maisons à vendre. Ici, on a acheté une petite maison et on a construit 2 étages de plus. Ouais, c'est une bonne affaire, quoi. Une grande. Pour réaliser un projet pareil, il faudrait au moins 2 ans en Europe. Ici, pas besoin, tout se fait de manière spontanée.
Construire dans un milieu urbain à forte densité, sans cadre légal, est un fantasme d'architecte. Et pour comprendre comment la ville peut surgir sans outils de planification, j'ai rendez-vous avec Rousseau, l'entrepreneur favelado le plus réputé de Vidigal. Rousseau? Bom dia. Bom dia. Muito prazer. Prazer, Russo. Bonjour Rousseau. Ok. Tes clients, c'est plutôt des gens qui investissent ici ou de l'extérieur, ou c'est plutôt des gens de la favela qui font appel à toi pour rajouter des étages à leur maison? Il y a des gens qui habitent ici depuis longtemps. Il y en a de plus en plus de l'extérieur qui cherchent un petit terrain pour construire leur propre maison. Là, par exemple, sur cet étage-là, ça fera un appartement? 3 petits appartements au-dessus et 2 en dessous. Ici, ils feront 30 mètres carrés chacun. Et tu travailles avec des plans d'architecte ou pas du tout? Je travaille sans plan, sans projet. L'architecte, c'est moi. Il n'y a pas de Depuis les plan. fondations jusqu'à la remise des clés. D'accord, d'accord. Donc le propriétaire, quand il commence ses travaux, il ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin, quoi. Non, parfois il dessine les ébauches sur une feuille et puis j'interprète, je réalise. Ce sera la surprise, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu as des appartements qui vont avoir des fenêtres ici sur les côtés, comme ça, et d'autres sur ces côtés-là? Il y en aura une à cette hauteur, là, et une en bas. Et si lui, il veut construire, il pourra plus. Si ton voisin, là, il veut faire un étage, ta fenêtre, tu pourras plus avoir de vue, quoi. Il faut compter 50 cm entre les deux bâtiments et le voisin pourra mettre une fenêtre coulissante pour que l'air circule. Oh. Là, on est dans une des petites ruelles. En fait, les types fabriquent les ruelles. Ils sont obligés parce que pour fabriquer les maisons, il faut se faire des accès jusqu'en bas de la pente. Donc, ils font naturellement des ruelles et ils s'éloignent naturellement des voisins, quoi. Et c'est ça qui fabrique en fait la structure urbaine de la favela. C'est tous les chemins d'accès au chantier des maisons, quoi. Et ton voisin aussi, il est en chantier. Mais là, il n'y a pas d'espace entre les deux maisons. Il n'y avait qu'un seul terrain au départ, alors on l'a divisé entre 2 personnes et chacun veut un espace pour construire sa maison. L'usage correct, c'est de laisser 1 mètre, 1,20 m entre les édifices. Mais là, on n'a pas de place, on exploite au maximum. Dans cette imbrication apparemment super anarchique, mais en fait, tout le monde se respecte et tout le monde construit selon le bon sens. Ok, Rousseau. Valeu mesmo, obrigadão aí. Obrigado por tudo, hein? Valeu. Tchau, Prazer, hein? Ciao. Grâce à la normalisation foncière, certains des favelados devenus officiellement propriétaires démolissent leurs maisons et construisent de petits immeubles. Des appartements minuscules et mal conçus seront loués aux nouveaux arrivants venus tenter leur chance à Rio. La gentrification des favelas, qui fait rêver tant d'expatriés, n'est pas toujours un phénomène glamour. Si j'ai choisi de rencontrer Elio Pellegrino, c'est parce que c'est un des rares architectes carioca à s'être investi dans la favela. Et ici, dans l'Arvrao, qui est le sommet de la favela Vidigal, qui est l'ancien QG des narcotrafiquants qui s'étaient installés ici parce qu'ils dominaient bien l'entrée de la favela, il a décidé de construire un petit hôtel qui est à la fois un projet d'architecture intéressant, mais surtout qui est plein de poésie. Minha ideia seria fazer hotel e preservando a arquitetura da favela, que eu acho belíssima. É uma arquitetura espontânea. As pessoas fazem, como eu falei no início, elas fazem ipsis literis o que existe aqui dentro. Isso é um vômito da alma. Eu utilizei só o material que o pessoal utiliza, que é o tijolo. Eu fiz as obras de arte. Isso aqui é telha velha, é resto de reciclagem. E assim eu fui fazendo. Vamos dar uma olhada. Tá um cheiro ruim aqui, né? Não tá bom, né? A gente usou aqui. Deve ser, não, eu usei aqui, eu não queria usar o esgoto da comunidade. Tu travailles avec les gens d'abord de Vidigal, ça c'est très important. Et c'est elle qui va gérer ensuite cet hôtel. Oui. Aqui a minha ideia, eu estou trazendo agora venir bientôt des artistes qui formeront la population à l'artisanat local. Para a gente criar um artesanato
Et les gens se déplaceront moins, n'émettront plus de carbone dans l'atmosphère pour aller travailler. C'est une opportunité pour Vidigal de faire ici la première principauté du développement durable de Rio de Janeiro. La chambre du roi de la favela. C'est une chambre qui a vraiment le pouvoir de changer la vie d'une personne. C'est une expérience inédite. Je dis souvent aux gens ce qu'on doit faire au moins une fois dans sa vie. Écrire un livre, avoir un enfant, planter un arbre et dormir dans ce lit. Ok, bien vendu. Il y a un terme que je déteste et que je ne reconnais pas, c'est le terme de gentrification. Je pense que la bourgeoisie a horreur du peuple. Et ici, c'est un endroit qui appartient au peuple. Ici, sur la colline, c'est un endroit qui a une personnalité, une identité brésilienne. Ici habitent les gens qui portent le Brésil sur leur dos. Nous sommes à 5 minutes du mètre carré le plus cher de Rio. Et le prix ici est encore un prix abordable. C'est sûr que le jour où les gens auront leur titre de propriété dans les mains, j'ai peur que des investisseurs voraces débarquent et rachètent tout. La colline pourrait se transformer en une bulle spéculative très loin du développement durable. Ils voudront surtout faire de l'argent ici, ce qui est normal quand il s'agit du capitalisme sauvage dans lequel nous vivons. Quand Elio il parle, c'est comme une chanson de Vinicius de Moraes, quoi. Merci, monsieur. Ok. É muito bom. Obrigado. Obrigadão, meu irmão.